Bonjour, je suis MJ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comédien, performeur, magicien. Et il y a un tour de magie que j'ai réalisé sans trucage, c'est de faire apparaître mes rêves dans ma vie. Et c'est ce secret que je vais vous transmettre, car il suffit de s'accrocher à ses rêves pour qu'ils se réalisent. Et j'en suis le témoin vivant. Je voudrais rendre hommage à Hector Barjot, qui est un fan de Michael Jackson et un grand collectionneur et qui fait des vidéos. Et c'est grâce à lui si je suis inspiré pour faire des vidéos maintenant également. Spéciale dédicace aussi à Nounours et James qui se reconnaîtront, qui sont aussi des grands fans et des grands collectionneurs et qui sont connus dans la communauté des fans. Et justement, puisque je parle de Michael Jackson, on va commencer tout de suite avec ma collection concernant les objets Michael Jackson. Donc, par exemple, voici la poupée. Donc ça, c'est la poupée Beat It qu'ils ont sortie à l'époque. Et elle a la particularité, cette poupée, de chanter. Voilà. Donc pour la petite anecdote, à l'époque, j'avais un ami qui m'avait dit elle ne fait pas que chanter, elle fait aussi la musique. Et ici, c'est la poupée Black or White de la même édition. Et moi, j'ai rajouté le petit caoutchouc ici pour faire le brassard. Normalement, c'est vendu sans le brassard. Et ça, c'est la poupée Thriller Hot Toys qu'ils ont sorti après son décès. Voici, on parle de Thriller, l'édition or de l'album. Mais pour moi, ce n'est pas la pièce la plus importante. La plus importante, c'est celle-ci. C'est le 33 tours qui m'a été dédicacé par Quincy Jones. Donc, on voit bien sa signature ici. Hein, voilà. Et c'est vachement sympa. En plus, il a fait un petit cœur sur le label. Donc Quincy Jones que j'ai rencontré à Paris, voici la photo. Et pour la petite anecdote, vous voyez, je porte le chapeau que j'ai ici. Et quand il m'a vu, il a compris que j'étais là pour lui, hein, vu comment j'étais habillé. Et il a attrapé mon chapeau, il l'a baissé comme ça. Donc on peut voir la petite courbure sur le chapeau qui est la trace de son doigt, hein, parce qu'il a appuyé assez fort. Donc c'est un peu boursouflé, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez la boursouflure. Et ça, c'est un chapeau qui pour moi est précieux, dont je me servais, je portais sur scène, puisque je suis performeur. Et comme je donnais parfois quelques cours de danse, notamment à des enfants handicapés, j'ai eu droit à ce petit cadeau d'une gamine de 14 ans qui m'a remercié. Voilà, qui s'appelle Saye, qui était une Iranienne et qui avait une jambe plus grande que l'autre, donc elle boitait. Et je lui ai appris le moonwalk, etc. Et ça, c'est des choses qui me touchent profondément. D'ailleurs, j'avais fait quelques flash mobs avec des enfants qui avaient le cancer pour Imagine for Margot. J'avais écrit une chanson aussi, je mettrai les liens. Pour le Téléthon également, j'avais fait un show où j'étais avec le lapin de Moonwalker. Alors, la tenue du lapin, j'ai aussi la tenue du loup-garou, mais c'est à une autre adresse, hein, le loup-garou Thriller. Voilà, donc je ne vous les montrerai pas dans cette vidéo, mais je vous mettrai les liens ou les photos en dessous de la vidéo. Ça, c'est l'album, pour moi, le plus important, enfin, c'est un CD single, plus exactement. C'est le plus important car c'est le premier que j'ai acheté de Michael Jackson en 97, et il m'a été dédicacé par Slash, donc on voit pas bien ici. Slash qui est le guitariste des Guns N' Roses et qui joue sur ce morceau. Donc il y a également ce gibus que je portais sur scène parce que quand je faisais les sosies, tout ça, donc j'ai incarné Slash sur scène. Et il m'a dédicacé ce chapeau, voilà. Comme on voit, il a marqué la date en 2014. Il m'a également dédicacé cette guitare, ici, et je l'ai rencontré personnellement, donc il était assez impressionné de savoir qu'il avait quelqu'un qui le refaisait sur scène. Il m'a confié que personne ne l'a jamais interprété sur scène, et donc il était assez content de ça. Voilà. La deuxième signature qui ressemble à celle de Slash, à s'y méprendre, c'est celle de Steve Stevens. Donc Steve Stevens n'est pas très connu, mais c'est le guitariste qui joue sur Dirty Diana, hein, sur une guitare Jackson d'ailleurs. Et c'est ce qui explique que je porte cette tenue quand je l'ai rencontré.
Donc actuellement, il est guitariste pour Billy Idol. Voilà. Et enfin, la dernière signature, c'est Jennifer Batten, qu'on ne présente plus, qui était la guitariste sur les tournées de Michael. Et donc vous voyez ici, elle joue sur cette guitare, hein, ses doigts ont touché les accords ici, et elle joue Beat It, à ma grande surprise, ce qui explique mon grand sourire sur la photo, puisque elle m'a fait ce cadeau de jouer sur ma guitare. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voici par exemple la cassette Someone Put Your Hand Out, qui était une cassette promotion Pepsi. Alors, cette cassette, elle est un peu spéciale à mes yeux, puisque je l'ai trouvée pour 2 francs à l'époque. 2 francs, ça représente rien du tout. Et il y avait une caisse remplie de cassettes, c'est-à-dire je voulais en acheter 10. Mais ma mère à l'époque a dit non, une seule suffira. Bon, merci maman, c'est un peu injuste, un peu dommage, puisque j'aurais pu en avoir une dizaine. Et j'aurais préféré, mais bon, j'en ai une, c'est déjà bien, c'est mieux que 0. Voici l'album Man in the Mirror, enfin le 45 tours, qui m'a été dédicacé par Saïda Garrett. Saïda Garrett que j'ai rencontré aussi à Paris. Voilà. Et elle m'a dédicacé également I Just Can't Stop Loving You, qu'elle chante avec Michael en duo. Donc moi j'adore Man in the Mirror, pour moi c'est une des plus belles chansons de Michael Jackson. Ici nous avons le Visionary Dirty Diana, que j'ai également fait signer par Steve Stevens, voilà, qui est ici avec Michael. Quoi d'autre? Eh bien oui, l'album Bad, toujours Saïda Garrett et Steve Stevens. C'est vrai que malheureusement à l'époque, quand j'ai rencontré Quincy, je pensais pas faire tout le temps des autographes, etc. Donc c'est vrai, j'ai l'album Off the Wall, j'ai l'album Bad, et je les ai pas fait signer par Quincy Jones. Je suis vraiment nul. Mais c'est pas grave, j'ai quand même Thriller qui est dédicacé, c'est déjà bien. Et puis là, alors là c'est sympa aussi, c'est l'album Scream que j'avais acheté juste après They Don't Care About Us, le CD single, oh là là, faut vraiment que je m'y fasse. Et on ne suspecte pas quand on est enfant et quand on l'achète, enfin j'avais 16 ans, je suspectais pas qu'un jour, il porterait la signature de Janet Jackson. Voilà. Et j'ai rencontré Janet Jackson, elle a également signé ici sur le CD, hein, je sais pas si on voit bien. Et en fait, elle était à son hôtel et nous étions une dizaine de fans, et c'était le jour de son anniversaire, si je ne m'abuse, c'était un 10 mai. Et on a jeté tous des roses quand elle est passée avec sa voiture. Et au départ, la porte du garage se fermait, puis elle s'est réouverte très vite. Son garde du corps est venu nous voir et nous a dit « Vous allez passer un moment avec Janet ». Pendant 1h30, on est resté avec elle. Elle nous a offert du gâteau, c'était vachement sympa. Alors, je ne lui ai pas posé beaucoup de questions, j'en ai posé 3 ou 4. Déjà, je l'ai remercié, je lui ai dit merci. Parce que c'est ton anniversaire et c'est toi qui nous offre du gâteau, ça devrait être l'inverse. Donc c'était vachement sympa de sa part. Et puis je lui ai demandé pourquoi elle aimait bien venir à Paris. Elle a répondu que c'est une ville culturelle avec beaucoup d'histoire, beaucoup de musées, etc. Et je lui ai demandé aussi quel est son mot préféré en français. Et elle a répondu « merde ». Donc voilà, Janet c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel, de super sympa. On n'a pas eu malheureusement le droit à quelques photos parce qu'elle se trouvait un petit peu grosse, et c'était juste avant son dernier album No Stress. Donc voilà, merci Janet pour ce moment, c'était super génial. Voici maintenant la deuxième partie de la collection. Donc tout n'est pas ici, hein. J'ai d'autres collections mais à une autre adresse, mais je vous montre le principal. Alors cette petite voiture me tient vraiment à cœur, parce que je suis allé dans un magasin de jouets et je me suis dit, je vais rentrer et trouver la voiture qui ressemble à celle de Moonwalker. Alors c'est très très rare à trouver, c'est la Berton Stratos 0 dans Moonwalker. Celle-là c'est un autre modèle, hein, j'ai plus le nom mais il y a 0 dedans aussi. C'est des prototypes qui sont sortis dans les années 70 qui avaient des visions futuristes. Et c'est très très rare de le trouver en jouet. Donc quand je vous dis que je suis un magicien qui fait apparaître mes rêves une réalité, ben là c'est vraiment le témoignage réel de ça.
puisque quand je suis rentré dans ce magasin de jouets, j'étais persuadé que j'allais trouver la voiture de Moonwalker, et j'ai trouvé pas la voiture de Moonwalker, c'est pas exactement la même, mais c'est une voiture fortement ressemblante et très identique. Donc vous voyez, restez toujours accrochés à vos pensées, car elles se matérialisent un jour. Et le deuxième exemple, c'est celui-là. C'est un petit Perfecto porte-clés, donc il porte la mention History Tour. Et moi, là, je sors de Michael Jackson pour vous parler plus de mon côté rock. Quand j'étais jeune, quand j'avais 8-10 ans, j'adorais Grease, j'adorais Elvis, j'adore toujours d'ailleurs, et j'adorais les Perfecto. Et j'ai fait un petit voyage en Allemagne avec l'école, et j'ai trouvé ce Perfecto en porte-clés. Mais comme on était avec l'école, il fallait suivre le groupe, j'ai pas eu la chance de m'acheter ce porte-clés. Il fallait que je suive, et la maîtresse a dit allez, on doit y aller. J'ai pas pu l'acheter, et ça a été une grande déception. Et je me suis accroché à l'idée qu'un jour je retrouverai un Perfecto porte-clés. Et bien là c'est encore mieux, puisque j'ai trouvé celui-là avec Michael Jackson derrière, ce que n'avait pas le premier. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, restez accrochés à vos rêves, un jour ça arrive, même si c'est pas pour tout de suite. Donc ça c'est Pepsi, c'est petite gobelet suite à un concert caritatif que faisait Michael. Là c'est un Lego, mais c'est pas un vrai Lego, hein, c'est une autre marque japonaise qui plagie un petit peu les Lego, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et puis des statues qui ont été faites en Chine. Voilà, oh ben il y en a une qui est tombée, c'est dommage, attendez. Voilà, c'est la Black or White Panther. Voilà, et là la Smooth Criminal et non, là c'est aussi Black or White. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, je vous ai montré l'album Thriller Or en version marron. Voici l'album Thriller en version blanc. Ça m'a été offert par ma grande amie Chris, que je salue. Merci Chris. Super sympa de ta part. Super cadeau. Et j'apprécie énormément. Merci Chris. Une femme d'exception. Ça, c'est le storybook Moonwalker. Alors ça, j'ai une anecdote sur ce petit storybook. Puisque quand j'avais quelque chose comme 14 ans, je l'ai trouvé dans la forêt, complètement déchiré. Voilà, j'ai trouvé le storybook complètement déchiré. Et avec ma grand-mère, on l'avait recollé avec du scotch, etc. Je n'ai plus cette version déchirée et recollée. Ceci est une nouvelle version. Et j'ai été très content de remettre la main dessus parce que il y a cette anecdote avec ma grand-mère qui est magnifique. Tiens, voilà, je parlais de la Berton Stratos Zero. Elle est ici, elle est magnifique cette voiture. Et pour la petite anecdote, on vient de le voir ici, j'ai rencontré Sean Lennon, le fils de John Lennon et Yoko Ono, hein, qui ressemble fortement à son père. Et il a dédicacé ici l'album, enfin le storybook, Sean Lennon qui est dans le film et qui est là. Voilà. Et ici c'est imprimé, hein, mais là c'est sa vraie signature et la preuve que je l'ai rencontré. Voilà. Quoi d'autre encore? Je parlais de Nounours en introduction. Nounours est un ami collectionneur qui m'a aussi offert cette montre magnifique de Smooth Criminal des années 80. Voilà, que j'ai jamais sorti de sa boîte. C'est superbe. Merci Nounours pour la collection. Ici, nous avons les stickers Moonwalker, là aussi d'époque. Donc je vais feuilleter pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est vraiment joli. C'est des stickers que j'ai jamais décollés. Voilà, c'est assez rare. Voilà, c'est sympa. Quoi d'autre encore? La canette Mystery, qui était une boisson thé à la pêche de Michael Jackson, voilà, qui était vendue lors de son History Tour. Et ici, la canette Jackson's World Tour 1984, donc Victory Tour, signée en imprimé par tous les frères Jackson. Et ça me fait rebondir sur cette veste que j'ai fait signer par les frères Jackson, donc cette veste Beat It version noire. Et ici, vous voyez, elle est signée par Jackie. Là, c'est Tito.
Jermaine, avec les petits smileys sympas, et Marlon. Voilà. Donc ça, c'est une belle pièce de collection. Et vous voyez ici que j'ai rencontré donc Jermaine, je suis en photo avec lui. C'est un artiste aussi à part entière. Moi, j'aime bien les chansons Do What You Do ou When the Rains Begin to Fall, qui chante avec Piazza Dora. Donc, il a su exister en dehors des Jacksons et des Jacksons 5, tout comme Michael, mais bien sûr avec moins de succès, mais quand même, il a aligné quelques succès à l'époque. Voici des pins Michael Jackson des années 80, donc ça aussi c'est vachement sympa. Hein, par exemple, celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à me dire c'est quelque chose en lien avec Michael Jackson, mais en fait oui, parce que on le voit ici, il est en tout petit, c'est dans la tenue Smooth Criminal, voilà, qui est là. Quoi d'autre? D'autres pins ici. Et puis ça, c'est une promotion pour les timbres de Saint-Vincent, puisque Michael a eu l'honneur d'être représenté en timbre dans les années 80. Ici, un mini single One More Chance, voilà. Donc ma collection n'est pas si imposante que les autres collectionneurs que je connais, mais il y a des petits objets sympas, comme ici cette tenue de poupée Michael Jackson qui est encore dans sa boîte, ou encore l'album Dangerous en 3D, hein, voilà, hein, ça c'est sympa aussi. Et ici, Ultimate Collection en version blanche. Alors j'ai la version noire également, mais à une autre adresse, avec mon costume de lapin et mon costume de loup-garou. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, j'ai oublié. J'ai rencontré Michael Jackson, évidemment. En fait, je ne l'ai pas rencontré directement, mais je l'ai vu sur scène, donc je l'ai vu de mes yeux. Et c'était le 25 juin 1997. Alors, c'est une date un peu maudite maintenant, puisqu'il est mort le 25 juin 2009, mais ça reste pour moi mémorable. Mais à chaque anniversaire de cette date, je vis en fait deux événements. C'est-à-dire la fois où je l'ai vu, c'était la même date, et la fois où il est décédé, malheureusement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un dernier petit point, vous avez peut-être vu en aperçu... des images, des photos, donc avec des stars ici à Freddie Mercury, Elvis et Michael. Donc ça, ce ne sont pas des autographes originaux. J'ai des autographes originaux ici. Je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Tiens, voilà par exemple encore un de Janet que j'ai fait dédicacer. Superbe chanson, Together Again. Il y a aussi, non pas les Daft Punk, mais c'est DJ Falcon et... Todd Edwards qui chante sur cet album Discovery. Voilà, enfin bon, j'ai plusieurs autographes. Alors, celui-là me tient particulièrement à cœur, puisque comme vous pouvez voir, c'est Bunny Wailer, qui était membre des Wailers avec Bob Marley, et qui a 80 ans et qui m'a signé ça. Et ça, c'était fort là, de le rencontrer. Jean-Paul Gaultier également, qui m'a fait un petit dessin spécial, super sympa. Enfin voilà. George Benson ici, qui était aussi produit par Quincy Jones. Également, I Am, tiens, l'album of the Wall avec la craie qu'ils ont sorti, ouais. Enfin bon, voilà. Tout ça pour vous dire que ça, ce sont des vrais autographes, ce que je vous ai montré en bas. Mais ça, ce sont des faux. Ça, c'est moi qui les ai faits. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est des artistes, Bob Marley, Elvis, tout ça, que j'admire. Là, ce sont les 4 artistes que j'admire le plus, qui sont pour moi les meilleurs. Et j'ai pas eu la chance, parce qu'ils sont morts même avant que je sois né. Hein, donc j'ai pas eu la chance de les rencontrer. Michael, je l'ai vu de mes yeux, mais j'ai pas eu une rencontre face à face. Et il y avait pour moi un manque. Et puis j'aime bien le côté décoration. Donc c'est moi qui ai fait ces signatures. Donc, je sais que sur Internet circule pas mal de faux. Faites attention quand vous achetez des autographes, parce qu'il faut la preuve, souvent la date de la rencontre, comment ça s'est passé, au moins une photo, etc. Moi, au moins, j'ai les photos avec les artistes, donc je peux prouver, si j'ai des signatures, que j'ai rencontré les artistes. Voilà, par exemple, Jean-Paul Gaultier ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je continuerai à parler de mes collections. La prochaine fois, j'évoquerai les collections de films
Voilà, Matrix ici, Robocop, les jeux vidéo, Batman en dessous. Voilà, ça sera pour d'autres vidéos, avec d'autres anecdotes. Merci, au revoir.